Coucou les copains, salut tout le monde. Alors, contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce challenge SOS Go 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 Dex. Ça y est, le sac il est prêt. Je suis prêt à partir. Alors je ne vous cache pas que au départ, j'avais commencé à me dire que j'allais prendre une petite valise à roulettes. Et puis j'ai dit non, c'est pas possible, une valise à roulettes, ça va être, je vais en mettre trop, c'est pas possible. Je ne peux pas trop me charger. Donc j'ai pris ce petit sac qui, ma foi, est bien rempli. Et puis on va commencer, eh ben, on va l'ouvrir tous ensemble. Alors je ne vous cache pas, je ne sais pas comment ils ont fait les copains et les copines pour remplir leur sac, mais moi ça a été un crève-cœur. Je ne vous cache pas que ça a été très difficile. Très difficile parce que, ben voilà, parce que j'avais envie d'emmener tout. Bon, allez, je commence. Tout d'abord, qui dit tirage, moi dit tapis. Voilà. Et moi, je suis incapable de faire un tirage de cartes sans tapis parce que j'ai trop peur d'abîmer mes cartes. Donc, première chose, voilà, le tapis. Ensuite, eh ben, je vais vous montrer ce que j'ai besoin quand je fais des tirages. Alors, normalement, j'aurais amené mon tarot journal, j'aurais amené mon livre sur le tarot. Mais bon, mon sac, il est trop petit. Donc, j'ai dit, allez, le livre de tarot avec les explications des cartes. Bon, bah, je peux me débrouiller sans. Mon carnet de tirage, il est trop épais, ça va faire trop de place. Donc, j'ai quand même pris un petit carnet, un petit stylo, parce que bah, le temps que je me retrouve dans ma nouvelle vie, hein, dans un nouveau lieu, bah, j'achèterai après un nouveau carnet. Pour l'instant, je me débrouillerai avec ça, juste pour marquer mes tirages. Ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin? Qui dit tirage, moi, qui dit tirage dit petite bougie. Je ne peux pas tirer des cartes sans mettre une petite bougie. J'ai besoin de la petite bougie, donc le briquet. Et puis mon petit roll-on, parce que avec mes petites pierres d'améthyste dedans, où j'ai mis une huile, alors je crois que c'est l'huile d'abricot. Et puis voilà, de temps en temps, j'aime bien avoir cette odeur sur moi quand je fais le tirage. Alors là, des fois c'est, là je crois que c'est senteur toutes des senteurs qui sont assez fraîches ou qui me transportent. Hein. Ça peut être plusieurs senteurs différentes. À chaque fois, je change. Donc ça, c'est ça. Et puis, quelques petites pierres que j'aime bien. Alors là, d'abord, ici, on a une lapis lazuli. Ensuite, celle qui me suit plus ou moins tout le temps dans mes tirages, c'est la labradorite que j'aime bien avoir en main quand je fais des tirages. Une petite pyrite que j'aime bien. Toutes les pierres que je vous montre là, c'est des pierres que j'aime bien en fin de compte. Hein. Une fluorite. Celle-là, je l'avais achetée pour ses couleurs, ces mélanges de bleu, différents bleus, violets, j'adore. Ensuite, on a une rhodonite, que j'aime beaucoup aussi. Ensuite, juste simplement un petit quartz, un petit ange en quartz. L'œil de tigre, bien sûr, hein, pour la protection. Une petite citrine. J'adore la citrine, c'est vraiment une pierre que j'aime beaucoup. Alors celle-là, elle a beaucoup travaillé. Et puis elle a des incrustations à l'intérieur. J'aime beaucoup la... Qu'est-ce qui me reste? Ma petite Célestine, que j'aime beaucoup aussi. Que j'appelle moi la pierre des anges. Et que j'ai souvent sur mon autel avec mes petites statues d'anges. Ensuite, une améthyste. Une petite améthyste. Et la dernière, c'est tout simplement une hématite. Voilà, en plus, voilà, j'ai quand même la représentation de tous les chakras. Donc voilà, c'est...
toutes les petites pierres que j'aime bien. Et puis, pour finir dans le petit sachet ici, c'est mon petit pendule. Alors j'en ai plusieurs. Et celui-là, c'est le petit pendule en jade que j'ai. Il est petit, pas très grand. Alors, je vous cache pas que je suis en ce moment, j'ai vu suite à la vidéo de Saint-Cide pour faire des pendules. La jeune femme qui est du côté dans les montagnes, qui fait elle-même ses pendules avec des pierres. C'est vrai qu'ils ont l'air très jolis et je suis tentée peut-être un jour de me lui commander un pendule. Donc celui-là, je m'en sers beaucoup pour la divination surtout, personnellement. Alors, on commence avec cette pochette où à l'intérieur, on va retrouver 2 jeux. Ça, c'est vraiment les jeux genre Doudou Deck. Vous savez, où on tire une carte, on se réconforte quand on n'a pas envie de tirer trop de cartes. Alors, on a évidemment les cartes de l'Oracle à haute vibration. C'est vraiment un jeu que je trouve qui fait du bien. Voilà, qui apporte du bien-être quand on a envie de réconfort. Voilà, alors le petit livre, parce que évidemment les messages ne sont pas sur les cartes. Et l'autre Doudou Deck, c'est l'oracle de l'esprit. Alors celui-là, tout simplement parce qu'il y a les messages sur les cartes. Et c'est pareil, c'est un Doudou Deck que j'aime bien tirer. Une carte, voilà, quand on n'a pas envie qu'on n'est pas trop bien et qu'on n'a pas envie de réfléchir à notre tirage. Celui-là, il est très bien. Ensuite, un qui me suivra, mais simplement parce que c'est le premier oracle que j'ai fait. Le petit oracle Solido que j'ai appelé. Tout simplement parce que c'est un oracle que j'ai fait avec des photos que j'avais faites également. Et voilà, il a un côté sentimental cet oracle parce que c'est toutes des photos. Il y a même des photos personnelles, des photos de voyage. C'est tout un... Voilà, c'est tout un tas de souvenirs. Et c'est... Voilà, c'est plutôt sentimental. C'est mon premier bébé que j'ai fait. Donc après, on va attaquer les petits Lenormand. Alors c'est pareil, petit Lenormand. Oh, bon, difficile les petits Lenormand. Mais il y en a 3 vraiment qui sont sortis du lot. Donc... le petit Rêverie et un Lenormand que tout le monde connaît, on ne présente plus. Celui-là, je crois que c'était un de mes premiers Lenormand que j'ai acheté. Et je crois même que c'est le premier que j'ai acheté. Et alors, j'aime beaucoup parce que voilà, les cartes de Ciro Marchetti, vous savez, mon amour pour Ciro Marchetti, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et puis là, le dos, je trouve le dos magnifique. Donc ça, c'était le premier Lenormand. Le deuxième Lenormand que j'aime beaucoup aussi, c'est le Téléma Lenormand. Alors, le problème avec celui-là, c'est que c'est un grand jeu de cartes. Donc, quand il faut faire des grands tableaux avec celui-là, c'est pas possible. Mais par contre, je raffole des cartes. J'adore ces cartes. Voilà. Je trouve que les cartes sont superbes. De toute façon, tous les jeux plus ou moins que je vous présente, vous allez les retrouver sur ma chaîne, hein, puisque j'ai fait des reviews là, pour tous. Hein. Voilà, et puis des cartes, le dos des cartes, sympa. Je passe vite parce que vous allez voir qu'il y en a quand même beaucoup de jeux. Et puis le Mystery Secret, parce que celui-là, pour son originalité, c'est vrai que c'est un jeu qui est original. Alors, le dos, voilà. Et puis voilà, alors, les cartes, les dessins, je trouve les dessins, là, avec cette petite fille avec son petit ours. Voilà, je le trouve très beau. C'est vrai que c'est pas un jeu qu'on voit forcément beaucoup. Mais j'aime beaucoup les images. Voilà, c'est vraiment un jeu qui me plaît par ses images. Donc voilà, 3 petits Lenormand. Parce que les petits Lenormand, j'aime bien m'en servir dans le sens où j'aime bien compléter les tirages avec les petits Lenormand. Ensuite, en petit jeu, l'Antiquita of Magic. Voilà, parce que c'est un petit jeu, c'est des petites cartes. Alors j'adore le dos. Et puis,
c'est vraiment des images archétypes. Donc en complément de tirage, voilà, je trouve qu'il y a vraiment des choses, et puis on peut laisser libre cours à son imagination, vraiment à son intuition quand on tire les cartes. Voilà, je trouve qu'il est sympa. En plus, il était petit, il prend pas de place, puis j'aime bien. J'aime beaucoup le style un peu parchemin. Alors celui-ci, c'est le dernier qui est arrivé dans ma collection, suite à la vidéo que j'avais faite. C'est le tarot Eltine. Alors il y a une personne qui avait vu ma vidéo et qui m'a donné le nom. Je me souviens plus de son nom, je suis désolée. Mais je la remercie beaucoup du coup, parce que j'avais trouvé un petit Lenormand. Je vous disais que Béline, pardon, pas le petit Lenormand, que j'avais le Béline, mais des grandes cartes. Je voulais un petit Béline. Et j'avais vu des cartes, je ne connaissais pas le nom. Et donc cette personne m'a donné le nom, que c'était le tarot d'Eltine. Et donc je l'ai cherché et je l'ai trouvé. Alors, il n'y en a pas des milliers des cents. J'ai eu la chance de le trouver. Donc c'est un petit Béline, comme je voulais, petite carte, avec vraiment les représentations que j'aime beaucoup. Et donc en ce moment, je suis en train de me familiariser avec. Donc il était évident que j'allais l'emmener parce que il faut que je continue à me familiariser avec ce jeu que j'aime bien en fin de compte. Hein. Le dos. En plus avec un soleil, je vous dis que c'est... Voilà, c'est peut-être un clin d'œil à Soledo. Il était fait pour moi celui-là. Donc voilà, le petit Béline. Un petit Béline, parce que c'est vrai que voilà, c'est pas forcément... Il s'appelle pas Béline, mais c'est vraiment les mêmes cartes que le Béline. Hein. Voilà. Donc on a fini pour les petits jeux, et là on ouvre le grand côté. Alors là, on arrive sur du lourd. Donc en oracle. L'oracle Histoire de sorcière, parce que vraiment, cet oracle Histoire de sorcière, j'adore cet oracle. Comme je l'ai souvent dit, hein, je le préfère même au tarot. J'aime ses messages, j'aime ses illustrations. Je sais pas, l'oracle me parle beaucoup plus que le tarot. Alors je ne vous cache pas que le tarot fait partie du package, parce que je trouve que c'est bien pour les marier ensemble. Et puis bon, c'est vrai que j'ai pas pris énormément de jeux où il y a de sorcières, donc voilà pour un oracle. Autre oracle, l'oracle de la triade, parce que ça a toujours été un coup de cœur, cet oracle de la triade. Je vous ai dit, j'adore ces cartes. Et je trouve qu'il se marierait très bien aussi avec celui-ci, au niveau des représentations, parce que c'est un peu des styles de représentation assez simples, assez épurés. Hein. Et voilà, et après, voilà, la triade, c'est un jeu qu'il faut... Voilà, c'est un jeu qu'il faut se servir avec la tête bien sur les épaules. Hein. Si vous n'êtes pas bien dans vos baskets, vous prenez le doudou deck, hein, vous ne prenez pas la triade. Mais voilà, donc ça c'est un autre oracle. Évidemment, le symbole homme, c'était normal qu'il fasse partie du voyage. Puisque je vous ai dit que celui-là, ça a été vraiment le coup de cœur que je ne m'attendais pas quand je l'ai acheté. Et je trouve que c'est un jeu qui me parle bien, qui complète bien des tirages. Voilà, je trouve qu'en énergie, en complément de tirage, il est super. Moi, j'aime beaucoup. Et donc, il fait partie du grand voyage, du départ. Ensuite, l'oracle des reflets de Célia. Ça, vous savez, c'est mon chouchou. Voilà, ça a été vraiment un grand coup de cœur à l'époque quand je l'ai acheté. Celui-ci, c'est la première version. Vous voyez qu'il y a des tranches dorées. Ça a vraiment été mon coup de cœur. Et c'est vraiment l'oracle que quand j'ai besoin de faire un tirage, de travailler sur moi. Voilà, c'est l'oracle où je vais travailler sur moi. Voilà, ça c'est vraiment l'oracle introspectif qui va me servir. Voilà, quand j'ai envie de savoir un peu où je dois aller, où je vais.
Célia fait partie de mon top. J'aime beaucoup les... Voilà, l'oracle, cet oracle-là, c'est vraiment mon coup de cœur. Ensuite, je crois qu'il y avait d'autres oracles. J'aurais voulu vous montrer tous les oracles avant. Je crois que c'est tout au niveau des oracles, alors. Voilà. Après, au niveau tarot, bah, le tarot de sorcière, comme je vous ai dit, pour aller avec l'oracle, parce qu'ils se marient bien ensemble, et puis que voilà, il y a cette énergie de sorcière que j'avais quand même envie d'emmener, parce que j'ai pas amené d'autres tarots de sorcière. Mais voilà, je vous ai dit que voilà, suivant les saisons, j'aime bien m'en servir. Et donc voilà, le tarot de la sorcière, il est là, il fait partie de notre petite balade avec son oracle. Ici, dans la petite pochette, alors je n'ai pas mis dans sa boîte parce qu'elle prenait trop de place. Avec le dos, vous allez le retrouver. C'est le tarot Ebi. Avec son dos original, avec ses pommes. Ce tarot que j'avais pu acheter grâce à Karine Josby. Je vous en avais parlé. Je lui serais toujours reconnaissante d'avoir pu me le procurer parce que vraiment, j'avais craqué sur ces photos. Et c'est un tarot que j'aime bien me servir un peu pas forcément en me servant de la signification des cartes, mais j'aime bien m'en servir en intuitif. Juste en faisant parler l'image. Parce que c'est un tarot un peu contemporain et on peut le relier facilement à à notre vie actuelle. Hein. Et donc voilà, c'est vraiment un tarot voilà, que je me sers aussi bien en tarot classique, hein, en rider, qu'en intuitif. Mais il a plus sa petite boîte parce que bah, il fallait faire de la place. Qu'avons-nous d'autre ici? Allez, on a un autre oracle ici. On a l'oracle de l'éveil intuitif. Alors, pareil, sorti de sa boîte parce que c'est une trop grosse boîte. Un dos trop joli et des cartes. Je trouve que ces cartes sont lumineuses. Alors, c'est pareil, vous allez avoir juste un mot, une image et vous allez avoir des archétypes. À vous de faire travailler votre imagination. Mais c'est un oracle qui est lumineux, Moi, j'adore ces petites cartes. En plus, c'est vraiment la taille de carte que j'aime bien. C'est entre le tarot et je dirais et le jeu poker. C'est vraiment une taille de carte que j'aime, que j'affectionne. C'est la taille qui me convient très bien. Et voilà, je trouve très belles les cartes. Hein. Franchement, voilà, les couleurs... tout est, voilà, et pareil, c'est pareil. Là, on peut faire un tirage vraiment intuitif. Et par contre, j'ai pris le petit livre parce qu'il y a des petites affinités des fois sur les cartes que je ne maîtrise pas toujours et qui m'aident des fois. Alors après, on va arriver, je crois que on va arriver que dans les tarots. Alors, le tarot doudou deck, je dirais. La sagesse des anges. Alors, il n'est pas très vieux, ce tarot. Mais c'est un tarot que j'aime bien, tout simplement parce que... Alors, il n'y a pas que des anges hein, sur ce tarot. Mais l'avantage, c'est que, vous voyez, dessous, on a des petits messages. Donc, si des fois on a un petit trou au niveau de l'interprétation de la carte du tarot, on peut s'y référer. Et puis j'aime bien les images, j'aime bien ce côté mat du jeu. C'était un tarot réconfortant. Voilà, si vous avez envie de faire un tirage de tarot et que vous n'avez pas envie d'être un peu trop brusqué dans les significations, celui-ci fera très bien l'affaire. Et puis j'aime bien, voilà, je l'aime bien. Ça a été un coup de cœur de début d'année, celui-ci. On continue. Vous le connaissez tous, le Dark Mansion. Alors celui-là, pourquoi? Parce que celui-là, c'est quand même un jeu un peu spécifique. Alors je m'en sers pas tout le temps. Je dirais que je m'en sers plutôt en automne. Mais bon, j'aime bien les graphismes de ces cartes. Style Tim Burton.
il y a un petit côté aussi humoristique, il y a... Et puis il est très parlant, c'est vraiment un jeu qui est très parlant. C'est un beau jeu, hein. En plus les tranches sont noires. C'est vraiment un très joli jeu. Voilà, c'est des jeux que... En plus, c'est des auto-édités quand même, donc c'est quand même des jeux qui ont une certaine valeur. Mais bon, ça a été vraiment par amour, hein. Ensuite, un autre jeu, le Sasura Bitaro. Alors celui-là, vous voyez, je l'ai rafistolé de partout parce que je m'en suis servi pas mal à une période. Et bon, on est un peu plus dans les images, je dirais, une image asiatique, hein. C'est un peu voilà, le style mi-manga, mi-asiatique, mais il a une énergie particulière, ce jeu. Je sais que je suis très attirée par tout ce qui est asiatique. Alors, il y a beaucoup de jeux asiatiques que j'aurais pu amener, mais bon, je me dis que j'avais plus la place, mais en plus, c'est des grosses boîtes. Il y en a un que j'ai hésité, d'ailleurs, c'est l'oracle du pavé d'or, que j'aime beaucoup, mais bon, je me dis que c'est des cartes qui sont assez, voilà, assez grandes et qui prennent beaucoup de place. J'ai quand même beaucoup plus de jeux prédictifs, un peu introspectifs, et beaucoup de jeux quand même de tarot. Vous voyez que les tarots quand même prennent beaucoup de place. Et évidemment, le Laïcir Tarot, je ne pouvais pas partir sans mon Laïcir, c'est pas possible. Et je l'avais d'ailleurs customisé. C'est pas possible parce que il est trop beau ce jeu. Après celui-là, on ne le présente plus, hein, tout le monde le connaît, il a été vu et revu. C'est un peu comme le tarot des sorcières, l'image de... Hein, histoire de sorcières. Je pense que tous ceux qui tirent les cartes, qui collectionnent, tout le monde, c'est tous des jeux que tout le monde a, ça plus ou moins. Donc le Laïcir Tarot, il fait le voyage également. Alors on arrive presque à la fin les copains, on arrive à la fin, Alors, Ciro Marchetti, il fallait que j'en prenne un. Alors j'ai hésité, hein, je vous montre pas que j'ai hésité entre celui que je vous avais présenté la dernière fois, qui était magnifique. Mais j'ai celui-ci également, qui avait été mon premier coup de cœur de Ciro Marchetti parce que j'aimais bien le dos. Alors, je ne me rappelle jamais du nom de ce tarot. J'essaierai de vous le mettre en barre d'infos si j'y pense. Mais voilà, c'est un jeu qui est clair, hein, qui n'est pas violent au niveau des imageries. Il n'est pas trop chargé, ce qui permet de l'interpréter facilement. Que l'autre, je me disais qu'il était beaucoup plus violent, et puis il est très chargé au niveau des graphismes, l'autre. Donc j'ai préféré partir sur celui-ci, qui pour moi voilà, il est tout dans les mêmes tons, mais voilà, il a une énergie qui fait du bien, je trouve. Donc voilà pour celui-ci de Ciro Marchetti. Ensuite, je regarde ce que c'est. Alors toujours pas de oui, j'ai tout sorti de la boîte évidemment. Alors celui-ci vous le connaissez, parce que je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps, c'est le tarot du royaume caché. Alors celui-là, je ne pouvais pas ne pas le prendre parce que c'est ces images qui m'ont toujours... voilà, ces images du tarot me font du bien. On est dans la nature, c'est vraiment le jeu nature. Avec tous ces personnages. Voilà, il y a cette énergie, je sens une énergie nature dans ce jeu-là, je ne peux pas vous expliquer. La reconnexion avec les saisons. Et puis j'adore vraiment ces graphismes, ces personnages. Je trouve que voilà, ça représente bien les cartes. On se sent connecté avec ces personnages. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Et qui était obligé de me suivre parce que voilà.
Donc, et puis je pense qu'on va arriver au dernier. Parce qu'il fallait quand même, il faut quand même s'arrêter. Je crois que c'est fini, voilà, il n'y en a plus. Le sac est vide. Le dernier, alors celui-là, je ne suis même pas sûre de l'avoir présenté sur ma chaîne. C'est le tarot du rêveur. Alors, il existe en français, celui-là c'est de l'anglais. Alors j'aime beaucoup le dos. Ça fait longtemps que je l'ai. Hein. Et là je l'ai ressorti et je l'ai retrouvé. C'est vrai que c'est un tarot que je me sers plus pour moi que sur la chaîne. Je crois que sur la chaîne j'ai jamais dû faire de tirage. Parce que c'était vraiment un tarot que j'avais acheté à l'époque parce que voilà, je suis quelqu'un assez sensible. Ouais, et je trouvais que ce tarot correspondait à certaines énergies à une période. Je suis même pas sûre d'avoir fait une review, parce que ça fait longtemps hein, qu'il est là, ce jeu. Et il fait partie des tarots que j'avais mis longtemps à chercher en français, que j'avais jamais trouvé. Et du coup, ben voilà, je l'avais gardé, je l'avais acheté en anglais. J'ai dit tant pis, c'est pas grave. Puis après, avec le temps, c'est vrai que quand on apprend les tarots, ben, on arrive vite à se familiariser avec les cartes et que donc on n'a plus besoin des livres. Hein, voilà, donc c'était vraiment le dernier jeu du sac. Le sac est vide. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez apprécier. Vous avez peut-être découvert certains jeux. Pas beaucoup, parce que c'est tous assez connus. J'espère que mes copains et mes copinettes n'ont pas eu aussi dur choix à faire que moi, je l'ai eu. Moi, je vous fais des bisous. Et puis, encore merci à Miss pour le challenge. Miss Florence, qui nous a offert ce challenge. Moi, j'aime beaucoup les challenges. Je suis toujours prête à les faire. J'adore ça. Allez, je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.